Nous sommes maintenant au point grand 4, champ magnétique créé par des courants. On va reprendre ce qu'on avait dit par rapport au fil conducteur. Donc, si vous avez un fil conducteur qui est parcouru par un courant, on avait dit qu'il y avait une interaction avec un aimant. Si on approche un aimant, ça modifie l'interaction entre le courant et puis l'aimant, là, ça modifie les propriétés du courant. Alors, ça veut dire alors que s'il y a modification des propriétés, ça veut dire que les fils conducteurs même en question là se comportent comme un aimant. Et s'il se comporte comme un aimant, par conséquent, c'est qu'il peut créer autour de lui un champ magnétique, à condition qu'il soit parcouru par un courant. Donc, un fil conducteur parcouru par un courant donc, produit autour de lui un champ magnétique. Donc, tout autour de lui, il y a un champ magnétique. Donc, les champs magnétiques, cependant, les lignes de champs magnétiques sont des cercles concentriques. Donc, tout au long du fil, autour, il y a des lignes de champs magnétiques, les lignes de champs qui forment des cercles concentriques autour de ces fils conducteurs-là. Alors, et son étude est moins d'intérêt par rapport à ces mêmes fils conducteurs que nous allons enrouler. Pour construire ce que nous appelons un solénoïde. On va enrouler un fil conducteur. Bon, une bobine d'abord. Et c'est ainsi qu'on appelle solénoïde. Donc, et il est parcouru par un courant. Ça permet d'avoir un champ magnétique plus intense à l'intérieur. Donc, une bobine parcourue par un courant ayant la propriété d'interaction avec des aimants est alors un aimant. Souvent, on dit le terme d'électroaimant. Voilà, donc on peut dire que c'est un électroaimant. Il se comporte comme un aimant. Alors, dans ces fils conducteurs enroulés comme ça, dans la bobine, comment sont les lignes de champ électrique? Donc, les lignes de champ électrique, habituellement, si nous avons de symboliser, de simplifier la notation de la bobine, donc comme dans le cas de l'aimant, avec une face sud qui est là, une face nord qui est là, alors il n'y a pas grand changement. Les lignes de champ sont toujours comme ça. Donc, autour de l'aimant, voilà qu'on a comme ligne de champ. Et à l'intérieur de la bobine, bon, la bobine est un aimant, à l'intérieur de la bobine, comment sont ces lignes de champ? Donc, ici, on va les faire, c'est parallèle à l'axe de la bobine. Donc, parallèle ici, parallèle ici. Donc, à l'intérieur de la bobine. Et maintenant, nous allons prendre le cas d'une bobine particulière qu'on appelle solénoïde. C'est des bobines pour lesquelles, suffisamment long, des bobines très longues, ça veut dire que la longueur là est telle sorte que le diamètre est négligeable. Je vais essayer de schématiser ça, un solénoïde. Solénoïde. Donc, c'est une bobine qui peut être de cette forme. Donc, on dit des fois, on veut que la longueur de la bobine dépasse 10 fois, donc la longueur de la bobine dépasse au moins 10 fois son rayon. Donc, supérieur à 10 fois son rayon. Là, on dit que la bobine peut être considérée comme un solénoïde. Et dans ces cas de figure, les champs magnétiques sont emprisonnés, les champs sont emprisonnés à l'intérieur de la bobine qu'on appelle bobine solénoïde. Donc, bobine solénoïde, c'est lorsque la longueur de la bobine vaut au moins 10 fois son rayon. Donc, c'est des bobines qui sont de forme longue, mais on va dire quoi, longue, mais qui ne sont pas assez épais. Voilà, qu'on appelle des bobines solénoïdes. Dans tel cas, alors, quelles sont les caractéristiques du champ magnétique dans tel cas? Le champ magnétique, on va s'intéresser encore à sa direction, à son sens et à son intensité. Dans le cas d'un solénoïde, le champ magnétique, comme nous avons vu précédemment, c'est toujours dirigé, la direction du champ magnétique, donc solénoïde, champ magnétique dans un solénoïde. Donc, la direction, c'est l'axe du solénoïde.
Donc, la direction de ce champ est l'axe du solénoïde. Donc, ça veut dire que ça va suivre cette ligne-là. Et l'essence n'a pas changé. Donc, l'essence du champ magnétique, qui est considéré uniforme, c'est toujours du pôle sud vers le pôle nord. Pôle sud vers le pôle nord. Maintenant, pour déterminer le pôle sud et le pôle nord, alors, dans certains cas particuliers, on utilise la règle de la main droite. Où se trouve le pôle sud, où se trouve le pôle nord. La règle de la main droite, on va regarder quels sont les sens des courants. Les courants sont descendants par rapport à notre côté, on regarde, ou bien les courants sont montants par rapport à notre côté. Donc, on prend un cas. Supposons que les courants sont descendants. Que dit la règle de la main droite? Alors, la règle de la main droite dit, en positionnant la main de sorte que les doigts suivent le sens du courant, le pouce indique la face nord. Donc, si vous avez un solénoïde où les courants sont descendants, ça veut dire que votre pouce qui est là indique la face nord. Donc, ça veut dire que le nord est ici. Par conséquent, comme on dit que le champ magnétique est orienté du pôle sud vers le pôle nord, ça veut dire que vous devez diriger votre champ magnétique dans ces sens, parce que ça doit aller vers le nord. À l'opposé, on va reprendre encore un solénoïde dans lequel les courants montent. Pour faire la règle de la main droite, ça veut dire que les doigts doivent suivre toujours le sens du courant. Donc, vous pouvez positionner votre main comme ça. Donc, en positionnant la main comme ça, on voit que les courants sont en train de monter. Dans ce cas, on voit que le pouce indique l'autre côté. Ou bien, vous pouvez positionner même votre main comme ça. Ça marche. Positionnez votre main comme ça. Les doigts suivent le sens du courant et le pouce indique la face nord. Ça veut dire que dans ces cas de figure, la face nord est ici. Et si la face nord est ici, ça veut dire que le champ étant dirigé vers la face nord, ça veut dire que le champ B vient dans cette direction-là. Donc ici, selon les cas de figure, avec la règle de la main droite, on détermine la face nord de la bobine solénoïde qui est le sens dans lequel le champ magnétique évolue, dans le sens dans lequel le champ magnétique part vers ce sens-là. Et maintenant, nous allons parler de l'intensité du champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde. Donc, l'intensité du champ magnétique est donnée par la relation B égale à μ0 N sur L fois I. μ0, c'est la perméabilité du vide. μ0. Donc, sa valeur, c'est 4 pi 10 puissance moins 7. Unité SI, c'est la perméabilité du vide. Perméabilité du vide. N est le nombre de spires de la bobine sur le nombre de spires, c'est le nombre d'enroulements. Il y a combien d'enroulements? Regardez, comme ça descend des ressorts, il y a combien d'enroulements sur votre côté que vous regardez. Donc, ça, c'est le nombre de spires. Nombre de spires. Et L, la longueur de la bobine. Et on parle de champ magnétique si forcément l'enroulement, la bobine est parcourue par un courant. Sinon, il n'y a pas de champ magnétique. Donc, forcément, il y a I qui est l'intensité du courant qui intervient. I, l'intensité du courant. Donc, avec cette relation, on trouve la valeur du champ magnétique à l'intérieur d'une bobine solénoïde. Et dans cette situation, N sur L là, on appelle ça petit n. On appelle ça nombre de spires par unité de longueur. Donc, si nous posons N sur L égale à petit n, donc dans ce cas, la relation peut devenir B0, B égale à μ0 fois petit n fois I. Donc, voici ce qu'on a de la valeur, l'expression du champ magnétique à l'intérieur d'une bobine solénoïde. Alors, donc, en résumé par rapport au champ magnétique créé par des courants, déjà, avec l'expérience de solénoïde, on peut montrer qu'un fil conducteur parcouru par un courant se comporte comme un aimant. Par conséquent, il peut créer un champ autour de lui. Et pour un fil conducteur rectiligne, les champs forment des cercles concentriques tout autour du fil conducteur. Et lorsqu'on enroule ces fils conducteurs-là, pour former une bobine,
on arrive à concentrer plus de champs magnétiques. Le champ magnétique devient plus intense, plus élevé avec cette opération. Et si c'est suffisamment long, la bobine devient ce qu'on appelle un solénoïde. Et dans un solénoïde, les caractéristiques du champ magnétique sont les suivantes. Direction, c'est l'axe du solénoïde. Le sens du pôle sud vers le pôle nord. Et l'intensité, c'est μ0 fois N sur L fois l'intensité du courant E. Et pour avoir l'indication, le pôle nord d'une bobine, on utilise la règle de la main droite. On reprend encore en positionnant votre main de sorte que les doigts suivent le sens du courant. Le pouce indique la face nord. Donc, si vous voyez que les courants descendent, ça veut dire que ce pouce indique la face nord. Si le nord est là, c'est que le champ magnétique part vers le nord. Donc, vous orientez votre biais comme ça. On dit que le champ magnétique doit aller du pôle sud vers pôle nord. Mais si à l'opposé, les courants sont montants, si les courants vont vers en haut, si vous doigts suivent le sens du courant, vous voyez que le pouce indique la face nord qui sera ce côté-là. Ce qui veut dire que le champ magnétique B vient vers ce côté. Donc, c'est après ces caractéristiques du champ magnétique dans un solénoïde que nous mettons fin à ce chapitre, que nous espérons que vous nous avez suivis de bout en bout. Et nous allons poursuivre avec les exercices d'application pour permettre de vérifier vos connaissances dans ce chapitre et d'exploiter les relations que nous avons établies ou les représentations que nous avons faites dans le cadre de ce chapitre.